Salut les jeunes. Moi je vous fais une petite vidéo donc pour vous raconter maintenant comment j'en suis venue à ne plus avoir trop peur des cartes parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Alors, je peux comprendre, soit pour le côté un peu destin, est-ce que oui, est-ce que non. Bon, maintenant avec le quantique, on arrive quand même à comprendre certaines choses. Enfin, comprendre. Parce qu'après, il y a aussi tout ce qui est du côté religieux, voilà, où là je respecte tout à fait parce que l'avenir appartient à Dieu. Et donc, moi, je considère les cartes maintenant, je reviendrai peut-être sur le passé après, comme un peu des copines qui peuvent lire, si vous voulez, voilà, quand vous êtes un peu grognon, qui est celle qui sortent grognon, voilà, on dégage un petit peu des informations, c'est des informations qui vont nous être, voilà, c'est un peu comme une conversation avec une bonne copine qui vous connaît très bien, voilà, va vous sortir la carte, enfin voilà, que vous avez besoin d'entendre soit pour vous secouer un petit peu dans vos habitudes, soit pour vous conforter dans une direction. Voilà, mais vous êtes toujours le libre arbitre et il y a toujours de toute façon quelque chose au-dessus même. Donc voilà. Alors moi ça a commencé avec ce tarot. En fait, d'abord j'avais vers l'âge de 14-15 ans une personne qui, dans la famille, qui avait des amies cartomanciennes, donc, mais alors ça faisait très, voilà, limite Ouija, enfin c'était pas Ouija, mais moi si vous voulez à cet âge-là, je voyais ça comme quelque chose de, bon, un peu mystérieux, mystique, un peu trop plus, quoi. Voilà, donc je regardais ça, c'était, voilà, on est toujours curieux, mais bon. Et arrivé mes 20 ans, voilà, je vais chez mon loulou, avec qui j'étais à cette époque, et juste en bas de chez lui, il y a eu un tabac qui a été cambriolé, tabac librairie. Et il y avait à cette époque ce tarot qui est le plus vieux tarot, le tarot Visconti. Voilà. Et donc la première partie, vous voyez, comme dans les magazines où vous avez la première partie une semaine, l'autre l'après et tout. Alors c'est des dessins un peu moyenâgeux, quand même assez doux. Bon, la mort, hein, enfin c'est l'arcane, là sans nom d'ailleurs, normalement. Voilà, il y en a quelques-unes qui font quand même un peu flipper. Mais il est quand même assez doux comme tarot par rapport au tarot de Marseille, je trouve qu'il y avait un... Et donc, puis de toute façon, il me tombe dans les pattes. Donc voilà. Alors je commande la seconde partie, la semaine d'après. Voilà, mais alors là, vous vous retrouvez avec les... Va, quand tu connais rien, tu vois, le 3 de coupe, le 9 de denier, tout ça. Bon, voilà, charabie, charabia. Donc, je trouve un petit livre. Et puis, je me rends compte, alors j'apprends un petit peu les arcanes majeures, comme ça, mais en douce, parce que à l'époque, j'étais avec une personne, quelle que soit ses origines, voilà, ça aurait fait un peu sorcière, quoi, s'il m'avait vu avec ça. Et je vous parle de ça il y a plus d'une vingtaine d'années, hein. Il n'y avait pas tous les TikTok avec toutes les cartomanciennes. Et puis aussi de pouvoir se renseigner sur la différence qu'il y a entre toutes ces cartomanciennes. Donc, il y a même un soir, par exemple, je me suis retrouvée, j'étais avec le bouquin. Lui, il était parti, il devait travailler un petit peu le soir. Et en fait, ça s'est annulé, il est revenu. Et alors, j'étais dans la chambre et je me souviens avoir caché ça, mais comme si j'avais caché un amant. Vous voyez, voilà, il arrive, je cache sous la couette le jeu de tarot et le livre. Donc, bon, c'était un objet qui m'impressionnait un petit peu. J'ai fait quelques tirages pour des copines qui sont avérés très, très parlants. Mais bon, voilà, ça s'est estompé. Et donc, voilà, donc il me servait un peu de gris-gris, de porte-bonheur, mais sans plus. Et là, en 2019-2020, donc bon voilà, une petite vingtaine d'années après, je regarde sur Internet des vidéos pour associer les plantes ensemble. Voilà. Et je me trompe, je tombe sur une vidéo où là, c'est un petit gars qui fait des tirages, qui est tout choupinou comme tout, qui s'appelle Eric Kotsiras, voilà, et qui a fait un petit oracle sur, voilà, la douceur se répand à l'infini, c'est la mélisse, alors avec des petits messages tout doux, il y en a peut-être un ou deux, voilà, qui sont attention, ou nul voleur ne peut prendre ce que t'as, enfin des choses comme ça. Et, mais qui, voilà, qui était un peu d'un autre monde, en fait, pour moi, à cette époque. Et ça m'a fait un bien fou de le regarder. J'ai regardé plusieurs de ses vidéos. Et donc, quand j'ai vu qu'il vendait un oracle, pour participer un peu, même aussi aux frais, c'était pas vraiment pour tirer les oracles, d'ailleurs, au début, c'était pour un peu participer aux frais. Enfin, pas aux frais, il n'y avait pas de frais, mais pour
voilà, donner une participation à ce jeune homme. Donc voilà, je me retrouve avec cet oracle, et là je le tire un petit peu pour la famille et tout, et bon, bah, c'est rigolade, rigolade. Donc depuis, je vous ferai peut-être voir un jour, je dois en avoir une cinquantaine, voilà, j'en ai sur la lune, le soleil, les fées, les dragons, les licornes, parce qu'en plus ça permet d'être un support, par exemple sur la lune, il y a un oracle qui a été fait par une dame enfin, qu'on dit spécialiste, voilà, sur les énergies de la lune, c'est plutôt en capricorne ou en poisson, donc il y a des petites définitions, c'est très joli. Donc ça me permettait aussi de pouvoir parler à mon fils de bah voilà, la pleine lune, la nouvelle lune, la lune gibbeuse, blabli blabla. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et puis bah, après, je me suis retrouvée donc, avec mon fils kidnappé. Donc bah là, il n'y a même plus envie de tirer des cartes. Parce que c'était rigolo, une fois toutes les semaines, là, allez hop, une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie. Ah Marie, bisous, bisous. Enfin voilà, donc d'avoir un petit, voilà, vous faites votre petit délire comme ça, il y en a plein. De toute façon, il y a énormément de boutiques de jeux de tarot, etc. Donc je ne suis pas une ouf dingue à apprécier ça, je suis simplement une personne qui aime bien la cartomancie. Voilà. Donc vu que je pouvais plus trop tirer de cartes, bah, j'ai fini par, enfin voilà, il y en a un qui est sorti, enfin il y en avait un, j'ai expliqué, là il y en a un autre au début, là sur les petites phrases synchro. Et puis ce qui me permet aussi de présenter, enfin de faire découvrir des personnes que j'aime beaucoup, de styles, de milieux très différents. Il y a le primordial, il y a le météo aussi, qui est rigolo. Et je vais faire un autre jeu de cartes, mais là c'est plus pour avoir les fiches techniques sur les plantations, là, de planter ou non tel ou tel aliment, enfin telle ou telle graine. Il y a des graines, il y a des plantes qui peuvent pas se saquer, et c'est pas la peine de les planter les unes à côté des autres. C'est dingue, hein, ça, on nous l'apprend pas à l'école non plus, c'est dommage. Donc, donc voilà, bah ça doit être comme dans la vie d'ailleurs. Il y a peut-être des. Voilà, soit ça vous plaît, soit ça vous plaît pas. Les gens qui ont une enfin, qui n'aiment pas toutes ces choses-là, bah, avec respect, je leur fais un bisou. Ceux qui apprécient, bah, voilà. J'essaye toujours, enfin, c'est pas j'essaye, là, je suis sur le point de sortir celui-ci. Donc, je mettrai le petit lien là, parce que j'ai toujours pas les fonds nécessaires à sa production, le premier. Et voilà, j'espère, enfin, c'est pas j'espère, je souhaite et j'œuvre, voilà, pour en sortir, allez, on va dire 3-4 jeux. On verra ce que la vie nous réserve. Bisous, bisous les loulous. À tout bientôt.